Tu recherches une enceinte puissante pour faire tes soirées, mais le problème c'est que t'as pas un grand budget. Pour pas trop cher, notre ami TrueSmart nous propose une enceinte adéquate pour ce que tu recherches, la Halo 200. Autant vous dire qu'elle en a dans le beat celle-là. Aujourd'hui on va tester une enceinte en forme de chien. Il y en a deux, une paire stéréo. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte? Alors déjà, je remarque un truc, mon Claude, c'est que quand tu ouvres le cache là, il est censé avoir des micros là-dedans. Pourquoi il n'y en a pas, TrueSmart? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez envoyé une enceinte que avec l'enceinte et les câbles. Moi, j'aurais aimé faire une petite soirée karaoké. Nous avons le câble d'alimentation avec le câble jack. Merci TrueSmart de fournir encore ce genre de câble parce que moi, j'en ai l'utilité quand même encore. Et nous avons la notice d'utilisation, le guide de démarrage, enfin bref. Ensuite, le plus intéressant, nous avons la speaker. Oh mon Dieu, voilà, hop. Bon, à quoi ressemble cette enceinte? Un nouveau revenant, qu'est-ce que t'en penses, Poupouille? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, sur mon chien. Sur le dessus, nous avons une molette pour régler le volume avec des LED qui vont nous indiquer le pourcentage de batterie. Le bouton musique suivante, musique précédente, play, pause. Il y a 5 modes RGB sur cette enceinte. Tu pourras les régler via ce bouton. Avec ce bouton, tu pourras connecter une deuxième TrueSmart pour avoir un son stéréo. Et également, jusqu'à 100 enceintes. Le bouton Sound Pulse, Echo pour le micro, mode pour choisir entre les différents périphériques et Power. On a une petite poignée de transport, comme tu peux le voir sur le dessous, un revêtement en caoutchouc pour éviter que ça glisse et pour avoir un maintien un peu plus important dans les mains. Sur le côté droit de l'enceinte, on a le logo TrueSmart en relief. Par contre, niveau finition, on voit vraiment que c'est une enceinte pas très chère, parce que regardez, on voit les petits bords là. Si on regarde bien, on peut voir que c'est pas totalement aligné. Le côté de l'arrière ressort un petit peu plus. Du coup, quand on passe le doigt dessus, on voit que ça accroche un petit peu quoi. À l'arrière, on a un cache d'étanchéité où à l'intérieur se trouve deux ports jack pour brancher le micro ou une guitare, également le port USB type A qui va servir à lire des clés USB ou le brancher en tant que power bank, des petites molettes pour régler les différents volumes, le volume du micro et de la guitare par exemple, donc tu pourras faire ton petit concert de rue tranquille avec cette TrueSmart, un orifice reset au cas où si tu as un bug sur l'enceinte, tu mets une petite aiguille dedans et ça réinitialise le tout, et un port jack 3.5 et pour terminer le port d'alimentation. Et nous avons un évent basse réflexe. Sur le devant de l'enceinte, nous avons une grille acoustique avec le logo TrueSmart, c'est comme tu peux le voir là. Alors sur le dessous de l'enceinte, qu'est-ce qu'on a? On a 4 patins antidérapants surélevés pour éviter que le son se répartisse sur le meuble, tu vois que ça trempe dans tous les sens. L'enceinte fait 26,6 cm de largeur sur 28,2 cm de profondeur et une hauteur de 38,6. Tout ça pour un poids de 6,1 kg. Donc pour le gabarit de l'enceinte, ça va, c'est plutôt léger. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette enceinte? On est sur une conception acoustique 3 voix basse réflexe avec un tweeter, 2 haut-parleurs de médium et un woofer. On est sur une puissance totale de 120 watts. Alors c'est pas précisé si c'est en RMS ou en pic. En fréquence ça descend jusqu'à du 50 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. Des spécificités plutôt normales pour ce type d'enceinte. Comment on peut écouter de la musique sur cette enceinte? Il y a plusieurs manières mon gros, ouais. Déjà avec le port USB type A, tu pourras mettre une petite clé USB pour mettre tes playlists préenregistrées à l'intérieur. Également en filaire en jack 3.5, mais en sans fil avec le Bluetooth qui est malheureusement SBC. Mais sachez une chose, c'est qu'on est sur du 5.3. La différence qu'il y a entre le 5.2 et 5.3 est quand même assez énorme. On a beaucoup moins de compression audio sur le 5.3. Avec l'enceinte, on a une application qui est délivrée, l'application TrueSmart comme on la connaît si bien. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit d'allumer l'enceinte. On peut voir déjà le magnifique jeu de LED et elles éclairent plutôt pas mal parce que là on est en plein jour, j'ai le soleil qui me tape sur la gueule et on y voit quand même bien. Donc autant dire que TrueSmart ils ont quand même fait un bon boulot. Et plusieurs informations sur cette application, comme tu peux le voir, on a le pourcentage de batterie avec le dessin de l'enceinte. On peut régler le pourcentage de volume, t'as vu, c'est sympa hein. Tu peux changer de la musique, t'as plusieurs égaliseurs différents, l'égaliseur personnalisé comme tu peux le voir juste ici. Également t'as l'égaliseur par défaut, Sound Pulse qui va augmenter les médiums. On a d'autres classiques, rock, tout ça, basse profonde, enfin bref on va tester tout ça dans la vidéo. Après tu peux mettre à jour les firmware, tu peux choisir la source audio depuis l'application. On a les 5 modes RGB. Également on peut éteindre l'enceinte, mais je pense qu'on peut plus l'allumer avec l'application, il va falloir passer par l'enceinte. Bon je propose qu'on écoute de la musique hein. Ça c'est bien synchronisé avec la musique les LED. Un peu de rondeur, mais c'est pas flagrant non plus. On a une légère résonance au niveau des médiums. Mais là on peut voir qu'on a quand même un son très directif hein. Et ça c'est dû au fait que les haut-parleurs sont en façade avant, pas inclinés. Là, avec cette musique, on va voir s'il y a de la rondeur. Bon, ouais, ça va. La réussite auto-gène, elle te fera user tes plus.
que je pense de la qualité sonore de cette enceinte? Honnêtement, elle se défend plutôt pas mal cette True Smart. Bon, après, vous attendez pas à avoir un son hi-fi non plus, hein. On est quand même sur une enceinte de sonorisation, donc on aura des basses correctes pour la gamme de prix. Je trouve que ça manque un petit peu de punch. On a une bonne présence au niveau des médiums, un peu trop quand même, surtout si vous allez activer le Sound Pulse qui va justement augmenter les médiums et un petit peu les aigus pour avoir un son un peu plus puissant et quelque chose qui porte plus loin. Vous pouvez atténuer le problème en baissant les médiums et un petit peu les aigus sur l'équaliseur et en montant les basses. Ça manque d'équilibre, on est vraiment quelque chose d'assez axé au niveau des médiums. Sur des médiums, sur certaines musiques vont avoir légèrement de résonance. Moi je suis plutôt satisfait de l'enceinte. Tu peux largement sonoriser une petite soirée barbecue en extérieur ou en intérieur. On a une bonne présence au niveau des aigus. Chaque haut-parleur gère plus ou moins sa fréquence, on va dire. Par contre on a une scène assez étroite et surtout qu'on aura une stéréophonie presque inexistante du fait que les haut-parleurs des médiums sont très collés. Au-dessus, au centre, on a les aigus. On ne peut pas avoir une stéréophonie convenable avec cette configuration audio. Donc là Twingo, est-ce que ça sonne bien? Attention, on va mettre à bloc. Oh mon Dieu. Bon. Bon, ça fait pas trembler non plus la bagnole, hein. On peut faire du karaoké avec cette enceinte parce qu'on peut brécher le micro là, tabarnak de Carlis. On peut pas régler énormément de possibilités, on peut juste rajouter de l'écho. Est-ce que ça change quelque chose quand tu appuies sur écho? Attends, ouais, on va mettre de l'écho. Ok, let's go. Vous êtes bienvenus dans le tunnel de l'enfer. Le constructeur annonce 18 heures d'autonomie à 50% du volume. Alors bon, c'est plus ou moins respecté, mais ça dépendra de plusieurs paramètres. Par exemple, si vous utilisez les LED, si vous êtes toujours en train de tripoter les boutons, également si vous utilisez les micros ou une guitare. Pour ma part, j'ai tenu environ 16 heures à 50% d'autonomie en ayant les LED activés. Tu peux largement tenir une soirée. Qu'est-ce que je pense de cette enceinte? On est sur l'enceinte qui est proposée à un prix de 170 €, 169 pour les intimes. Moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix pour les performances qu'elle propose. D'ailleurs l'enceinte est IPX4, donc c'est-à-dire qu'elle résiste à l'éclaboussure. Honnêtement, si vous avez un budget serré et que vous recherchez une enceinte pas trop chère pour faire vos soirées, foncez parce que cette enceinte est plutôt pas mal. Si elle vous intéresse, le lien est dans la description et moi je vous dis à bientôt. Attends, j'entends ronfler d'ici, il y a un problème. On va voir ça. Je crois qu'il y a le vieux qui s'est endormi là-bas. Putain mais regarde-moi ça ce bobet. En même temps t'as vu tout ce qu'il a coupé, il s'est endormi là. Il a laissé toute la tronçonneuse, les merlins. Bon, heureusement qu'il a fini parce que c'est pas comme ça que ça va se couper tout seul, hein, je te le dis. Bon, ben moi je retourne faire ma vidéo pendant qu'il dort là, moi je suis tranquille.